Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Ça y est, je suis revenu de Castres, où c'était le UER, créé par Cécile Maïchak. Un moment extraordinaire, un moment de communion, un moment de force, un moment de poésie. Ouais, parce que j'ai rencontré de belles personnes poétiques. Ouais, c'était très agréable. Il y avait énormément de monde. C'était une réunion de belles âmes, une réunion de combattants, une réunion de souffrants. C'était waouh, c'était waouh. Et là, je me suis rendu compte, les amis, que de nouveau, être tous ensemble, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou d'être tous ensemble, dans la même lignée, dans la même empathie. J'ai même rencontré des gens qui sont venus me voir, enfin une femme qui est venue me voir gentiment, qui m'a dit « Oh Stéphane, vous m'avez froissé ce jour-là quand vous avez fait une vidéo là-dessus, et je voulais vous le dire de vive voix. Ah, chouette. » Voilà, c'est la bienveillance. On parle dans la bienveillance, on parle ensemble. C'était très agréable. Et le spectacle, que dire? C'est merci, merci d'être là toujours avec moi. Merci de m'accompagner. Merci de rire à mes bêtes blagues. Oh oui, 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 oui. Et merci pour cette standing ovation. Merci pour tout. Merci du fond du cœur. Voilà. Et après ce bon moment, je suis allé revoir ma filleule de cœur, Mélanie. Hein, je rappelle qui s'est fait avoir par ce et qui a depuis la maladie de Charcot. Il faut en parler toujours en parler, réen parler. Et aussi, pour vous dire que prochainement, je vais faire une petite vidéo parce qu'il y a certaines choses qui bougent. Ouais. Et notamment, je vais vous parler d'un couple d'amis qui s'appelle Frédéric et Cécile. C'est des potes, des guerriers, des vrais guerriers. Et ça fait 5 ans qu'ils en ont chié. Et ils ont été attaqués en procès. Ils ont eu 14 condamnations. Et ils sont sortis de ce procès blanchi. Je vais vous expliquer plus tard, hein, parce que j'ai envie de préparer bien le dossier pour bien vous dire que il y a moyen encore de niquer l'État, parce que voilà, ils ont gagné contre l'État. Voilà, la justice belge, pour une fois, a bien fait son boulot. Voilà. Donc l'État en a pris plein la gueule. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de les attaquer. Donc ça veut dire qu'il faut continuer. Ça veut dire que ça va aller plus loin. Je sais qu'ils vont aller plus loin, mais ça peut donner la force aussi à d'autres pour dire regardez les gars, je le ferai prochainement, mais j'ai vraiment envie de bien préparer ce dossier pour que vous compreniez les enjeux, où on est et où on était avec ces couillonnades covidiennes. Et c'est pas fini. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que je suis de nouveau là, que je voulais vous en parler et que pour vous dire qu'il y a des choses qui bougent, de vraies choses qui bougent. Voilà, de vraies choses qui bougent. Pas des choses qui pourraient ou qui auront peut-être l'occasion de pouvoir arriver. Non, non. C'est fait, ça c'est fait. Donc voilà, donc ce couple d'amis, c'est mes amis, voilà, ceux avec qui j'ai grandi dans ce combat. Eh bien voilà, ils ont gagné contre l'État et j'en parlerai prochainement parce que ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Et les choses, comme ça, tout doucement, sont en train de s'aligner et je pense qu'il y a des gens qui vont tomber. Là, je commence à y croire. Je commence à voir, Cécile a dit ça dans une interview, la foi. Oui, puisque la Belgique, la justice belge a reconnu qu'il y a eu des erreurs de certains ministres pendant ces couillonnades covidiennes, eh bien, on va ouvrir d'autres dossiers. Croyez-moi, ça va péter. Et à un moment donné, c'est bon. Voilà, on attendait de voir, Eux, ça faisait 5 ans qu'ils devaient fermer leur gueule pour que ce procès se fasse. Maintenant que ça s'est ouvert, il y a d'autres choses qui vont arriver et d'autres personnes qui vont ouvrir leur gueule. Croyez-moi. Et là, je serai de tout cœur avec eux et je peux vous dire que je vais relier ces infos tout le temps pour que vous compreniez que on va pas lâcher l'affaire. On va pas lâcher l'affaire. Et lorsque je suis avec ma filleule Mélanie, eh bien, je peux vous dire que nous-mêmes, voilà, on organise quelque chose et on a prévu de faire un petit trip avec elle, un petit road trip avec elle à Amsterdam. Oui, je crois qu'elle veut fumer, mais bon, ça je peux pas le dire en vidéo évidemment. Donc voilà, un road trip à Amsterdam, donc avec son parrain d'amour, hein, et ses amis et sa tati. Et voilà, ça c'est notre combat pour l'aider elle et pour attaquer les autres. C'est ça que j'aime bien. Voilà, donner de l'amour et de la force. C'est tout ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut aujourd'hui. Voilà les amis, et j'espère que vous serez encore après nombreux, encore à écouter. Et je vais revenir tout doucement un peu vous expliquer tout ça, parce que ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et notamment par rapport à Zelensky aussi. Hein. Je pense que tu as un peu entendu par rapport à l'Ukraine. Hein. C'est magnifique ce qui se passe. Hein. Quand même au Parlement, hein, on commence à avouer qu'il y a problème avec l'Ukraine. Oui, ça vient tout doucement. Les gens commencent à ouvrir les yeux. Et il y a même des gens qui étaient pro-Zelensky qui commencent à dire ça sent le roussi. Ouais, ça sent le roussi. Il y a quelque chose qui sent le roussi. Mais oui, on l'avait dit depuis longtemps. Mais bon, hein, il faut
des preuves factuelles. Ben oui, mais justement, ils essayent de cacher ces preuves. Et c'est pour ça que des gens comme Cécile ou Fred peuvent sortir ces preuves et peuvent les montrer. Et maintenant, c'est fini, on peut plus les attaquer. Voilà, et je sais qu'ils vont continuer le combat. Je suis avec vous, les gars, et moi aussi. D'accord? Allez, sur ce, j'espère qu'on se voit à Paris. Je serai à Paris. Ah oui, viens au spectacle Namasté ou pas, à Paris ce vendredi et samedi. C'est à 19h30, ça c'est l'avantage. Ouais, 19h30, 21h, Beuton, t'es dehors, on se met un petit godet, à 2, à 3, à 4, à 10, à 12, peu importe. Et voilà le bonheur. Et à Amé aussi, je serai au festival C'est drôle à Amé à 15h ce dimanche. Ça c'est une belle heure aussi. Ouais, à 15h à Amé. C'est cool. Tu manges un petit, à midi, ton petit repas, tu viens voir un petit comique, et puis après, tu prends le Dijon avec moi. Oh, ça c'est une bonne idée. Ça c'est une très bonne idée. Donc voilà, donc vendredi, samedi, à la scène parisienne à Paris, et le dimanche à Amé, au festival C'est drôle en Belgique. Tu as toutes les infos sur mon site stéphanecuvelier.com, d'accord? Je compte sur toi, ça me donne de la force, ça m'aide, et je l'ai vu ce week-end que le fait d'être regroupé, ressortir ensemble, ça c'est important, ressortir, parce qu'à un moment on s'est enfermé, je vous cache pas que moi aussi, voilà, à un moment donné on s'enferme, et puis il faut sortir tout ça, et je commence je me force un peu. Il faut se forcer. Voilà, il faut un petit peu se forcer, sortir les tripes de son cœur et son cœur de ses tripes. On s'en fout. Il faut faire les deux. Le principal, c'est que on se retrouve tous ensemble. Vraiment tous ensemble. Voilà, les amis. Je reviens bientôt vous faire une petite vidéo, soit avec eux. Je vais voir. J'ai un petit peu cogité comment vous balancer toutes ces infos sans vous accabler et sans vous dire c'est un petit peu lourd. Donc tu vois tout ça. Il faut réfléchir à tout. Ah oui, il faut réfléchir à tout. Donc voilà, je prépare tout ça, je reviens vite fait. Sinon, ce vendredi, ce samedi à Paris, scène parisienne, Namasté ou pas, je peux vous dire que le spectacle plaît énormément. J'insiste là-dessus parce que c'était un bonheur. C'est vraiment un bonheur de le jouer. C'était la reprise, donc samedi à Castres. Et j'ai vu que la reprise était encore plus belle. Voilà, allez, on continue. Allez, sur ce, bisous, et à tout bientôt les amis. Ciao.